Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parmi les récits les plus marquants sur la fin des temps, il existe des prophéties qui bouleversent nos cœurs et nous rappellent l'importance de rester ferme dans la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, à travers des hadiths authentiques, des descriptions précises d'événements terrifiants qui auront lieu avant la venue de l'heure. Parmi ces événements, une bataille colossale, connue sous le nom de Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille, occupe une place particulière. Cette guerre est décrite comme la plus redoutable et la plus sanglante que l'humanité aura jamais connue. Une guerre si dévastatrice qu'elle ne ressemblera à rien de ce que l'histoire a enregistré auparavant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même dit qu'un oiseau traversant le ciel au-dessus du champ de bataille tomberait raide mort avant de parvenir de l'autre côté. Ce détail, qui peut sembler étrange à première vue, montre que cette guerre ne se limitera pas à des armes classiques. Les effets seront si intenses qu'ils dépasseront même le champ terrestre et toucheront l'air et l'atmosphère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce hadith bouleversant. Nous allons expliquer le contexte dans lequel il fut rapporté, les détails de la prophétie, les acteurs mentionnés et surtout, les leçons spirituelles que nous devons en tirer. Car il ne s'agit pas simplement d'une histoire du futur, mais d'un rappel puissant, nous rappeler que la vie d'ici-bas est temporaire, que les épreuves font partie de la destinée et que seul celui qui s'accroche à Allah et à sa religion sera sauvé. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains rappels et enseignements. Ensemble, faisons grandir cette communauté et avançons sur le chemin de la foi. Prépare-toi donc à découvrir ce récit dans ses moindres détails, à réfléchir profondément à son message et à renforcer ta foi. Le temps du chaos. Al-Haraj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'à l'approche de la fin des temps, l'humanité vivra une période marquée par le désordre et la confusion. Il utilisa le mot haraj qui signifie littéralement la destruction, les massacres et le sang versé. Ce terme revient plusieurs fois dans ces hadiths pour décrire une époque où la vie humaine sera banalisée, où tuer deviendra un acte courant et où les gens perdront le sens de la miséricorde. Un exemple marquant nous est rapporté concernant le compagnon Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Un jour, à Koufa, le ciel s'était obscurci sous une tempête de poussière. L'ambiance était si pesante que certains pensaient que c'était le jour du jugement. Pris de panique, un homme se précipita vers la mosquée en criant « C'est la fin du monde, la qiyama est arrivée !» Face à cette peur collective, Ibn Mas'ud se leva et calma les cœurs. Il dit aux gens que l'heure n'arrivera pas tant que certains signes n'auront pas eu lieu. Autrement dit, même si les événements semblent terrifiants, il y a une sagesse divine. Allah a établi des signes majeurs qui précéderont la qiyama, et tant que ceux-ci ne se sont pas produits, le jour dernier ne viendra pas. Parmi ces signes, Ibn Mas'ud rappela la multiplication des massacres au point que les familles seront décimées et qu'il n'y aura plus de proches pour partager les héritages. Les gens ne se réjouiront même plus des butins de guerre, car la douleur et la perte seront trop grandes. Ce rappel est essentiel pour nous. Il montre que les croyants doivent garder leur sang-froid, ne pas se laisser envahir par la peur face aux catastrophes, et se rappeler que seule la connaissance de la religion peut leur donner la clarté et la force d'affronter ces épreuves. La prophétie de la grande bataille. Parmi les signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, figure une bataille gigantesque qui aura lieu sur les terres de Syrie. Dans les hadiths, il est dit que les musulmans et leurs ennemis, désignés par le terme romain, s'affronteront. Mais que signifie ce terme ? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot romain désignait l'empire byzantin, c'est-à-dire la grande puissance chrétienne de la Méditerranée orientale. Mais de nombreux savants expliquent que ce mot peut aussi désigner, par extension, les grandes civilisations chrétiennes ou occidentales qui domineront le monde à l'époque de la fin des temps. Ce qui veut dire que la prophétie pourrait concerner la confrontation entre le monde musulman et les superpuissances de notre époque. Les hadiths décrivent le déroulement de cette guerre. Le premier jour, les musulmans et leurs adversaires s'affronteront dans un combat acharné, mais aucun camp ne remportera la victoire. Le deuxième jour, la même chose se produira. Les deux armées combattront férocement, mais sans résultat décisif. Le troisième jour, le scénario se répétera encore une fois. Ce n'est qu'au quatrième jour qu'Allah accordera la victoire aux musulmans. Ce détail n'est pas anodin. Il montre que cette victoire ne sera pas facile ni immédiate. Elle demandera une endurance immense, une patience à toute épreuve et un sacrifice colossal.
Ces récits nous rappellent que les grandes victoires spirituelles ou matérielles dans l'histoire de l'islam n'ont jamais été acquises sans effort, sans sacrifice et sans perte. Mais au final, la victoire appartient toujours à Allah et elle est promise à ceux qui persévèrent dans leur foi. Une bataille jamais vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la grande bataille comme un affrontement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les hadiths rapportent que cette guerre sera d'une intensité telle qu'aucun autre combat passé ne pourrait lui être comparé. Elle sera marquée par une férocité et une ampleur inimaginables. Un des détails les plus frappants mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'un oiseau traversant le ciel au-dessus du champ de bataille tomberait raide mort avant de parvenir de l'autre côté. Ce détail, qui peut sembler étrange à première vue, montre que cette guerre ne se limitera pas à des armes classiques. Les effets seront si intenses qu'ils dépasseront même le champ terrestre et toucheront l'air et l'atmosphère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que sur 100 combattants, 99 périront et un seul survivra. Cela illustre l'énorme hécatombe que représentera cette guerre. Des familles entières décimées, des villes vidées de leurs hommes, une douleur collective sans égale. Les savants précisent que ces descriptions ne sont pas destinées à satisfaire une curiosité historique, mais à nous rappeler que la fin des temps sera marquée par des épreuves d'une dureté extrême. C'est une mise en garde pour les croyants. Ne pas s'attacher trop à ce monde, se préparer spirituellement et comprendre que même les grandes puissances tomberont un jour. Cette prophétie est un miroir. Elle nous montre la fragilité de la vie humaine, la petitesse de nos forces face à la volonté d'Allah et l'importance de mettre notre confiance en lui seul. La victoire amère. Après 4 jours de combats acharnés, Allah accordera finalement la victoire aux musulmans. Mais cette victoire ne ressemblera à aucune autre. Ce ne sera pas une victoire célébrée dans la joie, mais une victoire amère, marquée par des pertes humaines si immenses qu'il ne restera presque plus de familles intactes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que les survivants n'auraient même pas la possibilité de partager leurs héritages, car il n'y aura presque plus de proches vivants. Ce détail est saisissant. Habituellement, après une guerre, on se tourne vers les butins, les gains, la réorganisation des biens et des familles, mais ici le carnage sera tel que même les biens matériels perdront toute valeur. À quoi bout de posséder de l'or, des terres ou des trésors quand la majorité des êtres chers sont morts, quand une communauté entière est décimée? Cette prophétie est un rappel puissant pour nous aujourd'hui. Les biens de ce monde n'ont aucune valeur réelle lorsqu'ils sont comparés à la vie, à la foi et à la proximité d'Allah. Dans les grandes épreuves, ce ne sont pas les possessions matérielles qui consolent, mais la certitude que nous avons dans le destin écrit par Allah et dans sa récompense éternelle. Ainsi, la victoire des musulmans dans cette bataille sera une victoire à double tranchant. Oui, ils auront triomphé de leurs ennemis, mais à un prix si élevé que leur cœur restera marqué par la douleur et la tristesse. L'annonce d'une épreuve encore plus grande, le Dajjal. Alors que les musulmans se relèveraient à peine de cette guerre épouvantable, une nouvelle encore plus terrifiante parviendra à leurs oreilles. L'annonce de l'apparition du Dajjal, l'Antichrist. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'à ce moment précis, les musulmans, déjà fatigués, blessés et éprouvés par la bataille, apprendront que le Dajjal est apparu et qu'il menace leur famille restée en arrière. Imagine la situation. Après des jours et des jours de combats sanglants, quand il ne reste presque plus d'hommes, voilà qu'une épreuve encore plus redoutable se profile. Les hadiths mentionnent que 10 des meilleurs cavaliers musulmans seront envoyés pour vérifier cette nouvelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais leur nom, je connais le nom de leur père et je connais même la couleur de leurs chevaux. » Cela montre l'importance de cette mission et l'honneur de ces cavaliers, qui seront considérés comme les meilleurs hommes de la terre à cette époque. Ce détail nous rappelle que malgré les catastrophes, Allah élève toujours des hommes d'exception, choisis pour défendre la vérité et la communauté. Même dans les périodes les plus sombres, il y aura des croyants fidèles, courageux et déterminés. L'apparition du Dajjal est décrite comme l'une des plus grandes épreuves de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre sa séduction, sa tromperie et son pouvoir de manipulation. Et cette prophétie nous montre que sa venue se produira dans un contexte où l'humanité sera déjà très affaiblie par des guerres et des pertes colossales. Cette annonce est donc un avertissement, le plus dur est encore à venir. Et seule une foi solide permettra de résister. Chers auditeurs, après avoir entendu cette prophétie bouleversante, que devons-nous en retenir? D'abord, il faut comprendre que les épreuves de la fin des temps ne seront pas seulement historiques ou politiques, mais surtout spirituelles. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenus pour que nous soyons vigilants, et non pour nous effrayer. Celui qui vit avec foi et patience n'a rien à craindre,
car Allah est son protecteur. Ensuite, cette prophétie nous rappelle que les biens matériels ne valent rien face à la perte de la foi et de la famille. Les survivants de la grande bataille n'auront aucun goût pour les butins, car leur douleur sera trop immense. Cela doit nous pousser à détacher notre cœur de ce bas monde et à investir davantage dans ce qui a une valeur éternelle, la prière, les bonnes actions et la relation sincère avec Allah. Troisièmement, cette prophétie nous enseigne que la victoire n'est jamais facile. Elle exige patience, sacrifice et confiance en Allah. C'est un rappel que, même dans nos vies quotidiennes, les grandes réussites spirituelles ou personnelles ne se gagnent pas en un jour. Enfin, la plus grande leçon est que l'heure est proche et que chacun de nous doit s'y préparer. Même si nous ne vivons pas jusqu'à ces événements, notre propre heure, elle, est certaine. Alors, demandons-nous, suis-je prêt à rencontrer Allah aujourd'hui si ma vie s'arrêtait? Qu'Allah nous protège des épreuves de la fin des temps, qu'il nous accorde une foi solide et qu'il nous fasse mourir dans l'état de soumission à lui.